enculé, vous êtes là. Oh, non, c'est pas ce que vous croyez. Non, 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 non. C'est une erreur. C'est pas ce que vous croyez. J'étais sur Twitch pour... J'étais sur Twitch? Oui, apparemment j'étais sur Twitch. Twitch a une nouvelle fonctionnalité parce que c'est très compliqué de sortir du trou, ou de faire son trou plutôt dans Twitch. Et ils ont un nouveau projet pour ça. Le référencement payant par les utilisateurs. Vous êtes un viewer, votre streamer préféré a du mal à faire son trou, vous pouvez lui élargir le trou en boostant son référencement par de l'argent. C'est-à-dire que normalement, de payer des faux viewers ou des fausses annonces, ou payer pour du référencement ou payer pour des likes ou des abonnements, c'est pas légal. C'est contre les guides d'utilisation. Par contre, vu que maintenant ça va être intégré au fonctionnement même de Twitch, c'est plus toléré. Alors, avant même qu'on lise l'article, qui parmi vous va payer son streamer préféré pour l'aider au référencement? Et évidemment, la question à la con. Enfin, l'idée, à la limite, tu dis l'idée est peut-être bonne. Mais en fait, non, parce que forcément, au prorata, ça sera les grosses chaînes qui ont le plus de probabilité que des viewers payent pour aider au référencement des grosses chaînes qui sont déjà grosses. La fausse bonne idée. Mais il y a peut-être des nuances. On va voir ça dans l'article. Alors pour le côté fun, je suis juste allé sur Twitch avant de démarrer la vidéo et ça m'a fait rigoler. Je suis allé sur Twitch et j'ai fait IRL. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe en IRL? Et en IRL, j'ai vu que streamer IRL recommandé, et en ASMR, il y a Amorant qui casse la baraque avec plus de 10 000 viewers, mine de rien. Et elle est vraiment imbattable de ce côté-là, Amorant. C'est vraiment la queen de Twitch. Et dans Just Chatting... D'ailleurs, alors, avant d'aller sur l'article, vous avez remarqué un truc? Les jacuzzis, c'est fini. La grande mode des jacuzzis, c'est fini. Au moment où Twitch a fait une catégorie spéciale pour les jacuzzis, plus personne n'y va. C'est rigolo quand même. Et du coup, Amorant s'est reconverti en ASMR. Twitch permettra aux téléspectateurs de payer pour faire la publicité de leur streamer préféré. La nouvelle fonctionnalité Boost facturera de l'argent réel aux téléspectateurs pour augmenter la présence d'un streamer sur le site. Twitch ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet... La nouvelle fonctionnalité Boost donnait aux téléspectateurs la possibilité d'acheter un nombre défini de boosts pour un streamer. Chaque boost mettra en évidence la chaîne du streamer en l'ajoutant en tant que recommandation en première page pour un autre utilisateur de Twitch. En gros, c'est quand tu cliques sur le logo Twitch de base, c'est-à-dire là. Peu de chances que ça arrive ici, ou alors il faut vraiment se faire booster. Ou peut-être ici du coup. Peut-être ici. Si on en affiche plus, qu'est-ce qu'il nous recommande? Voilà, il y en a 6 de recommandés actuellement, et après il faut descendre en bas. Chaîne de discussion recommandée, tous à bord du train de la hype. Déjà qu'il y a le train de la hype, hein, mine de rien, qui permet de fidéliser un peu comme les spectateurs qui regardent le concert des enfoirés. Allez, donnez! Dieu vous le rendra! Minecraft, Grand Theft Auto, bref. Vous avez potentiellement une chance d'être là-dedans. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo où 95% des chaînes sur Twitch ont entre 0 et 5 viewers. 95%. C'est une stat assez hallucinante et tristement réaliste. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo à ce sujet, je vous la mettrai dans la description. Donc, imagine cette chaîne de Twitch qui a 2 viewers, qu'il y en a un qui va booster la chaîne en référencement, il va arriver où? Il va doubler son ratio, il va passer à 4 viewers. Et encore. En lisant une déclaration préparée dans le dernier flux communautaire de notre mise à jour de Twitch, le chef de produit Jacob Rozok a déclaré que Twitch testerait les nouvelles fonctionnalités avec un certain nombre de streamers Twitch. Ce que nous faisons avec Boost, c'est donner aux téléspectateurs la possibilité d'acheter des promotions à très haute visibilité pour leurs créateurs préférés. Et ces types de placements ont un coût, a déclaré Rozok. Alors, je trouve ça dingue, parce que sur YouTube, tu peux booster ta chaîne
Mais c'est le youtubeur qui paye les placements, l'algorithme, le référencement, le côté publicitaire de la chaîne. Tu peux le faire, mais c'est payant. Les marques le font généralement. Les studios de musique le font généralement. Mais que ça soit aux spectateurs de donner pour ça, je trouve ça dingue. Je trouve qu'on est encore dans une nouvelle optique. Nous pensons que c'est une excellente façon de montrer notre soutien. Oui, en plus avec le boost, avec les chats, avec les stickers, avec les dons, avec les abonnements, avec tout le reste quoi. Avec le train de la hype et tout ça. De plus, nous avons entendu direct des créateurs qu'il est difficile de faire connaître leur nom, qu'il est difficile d'essayer d'utiliser différentes formes de médias sociaux pour développer leur chaîne. Et nous espérons que c'est un moyen plus direct pour un téléspectateur pour aider un créateur à le faire. Ce n'est un secret pour personne que les téléspectateurs sont là pour soutenir leur créateur, et nous pensons que payer pour aider un créateur à développer sa communauté en vaudra la peine pour ses partisans. Rozok a également donné plus de détails sur le fonctionnement du processus boost. Les boosts ne seront achetables que pendant une période de 10 minutes, pendant laquelle les téléspectateurs pourront acheter autant de boosts qu'ils le souhaitent. Et c'est pas con, hein. C'est pas con. S'ils peuvent donner tout le temps, ils vont donner 1 euro, puis on dit c'est bon, je peux donner 1 euro peut-être demain ou après-demain. Mais là, t'as une fenêtre de 10 minutes. Oh putain, faut que je donne avant que je peux plus donner. Et du coup, ça augmente encore davantage l'envie de donner en créant cet effet de manque, cet effet de, je sais plus, il y a un terme technique, cet effet de rupture de stock qui sont très 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 communs dans le commerce. Par la peur de manquer. Ouais, je crois que c'est ça, c'est fear of, je sais plus quoi. La peur d'en manquer. Donc t'as que 10 minutes pour booster ta chaîne autant que tu veux. Pendant la période d'achat du boost, les membres de la communauté peuvent payer pour que le boost soit aussi gros qu'ils le souhaitent, a déclaré Rozok. L'achat de chaque membre de la communauté ajoutera plus de recommandations en première page pour le créateur. Nous appellerons la communauté qui a effectué un achat et montreront exactement combien de recommandations la communauté a débloquées au fur et à mesure que les achats arrivent. Rozok a affirmé que la décision d'ajouter la fonctionnalité Boost était basée sur un défi communautaire similaire qui a eu lieu en décembre dernier qui a entraîné l'achat de plus de 100 000 recommandations de streamers. Cependant, ceux-ci ont plutôt été achetés avec des points de chaîne. Ah oui, il y a aussi les points de chaîne, j'ai oublié. Qui sont gagnés en participant sur Twitch plutôt qu'avec de l'argent réel. Mais ce coup-ci, c'est de l'argent réel. La différence notable, cette fois, est que les spectateurs payent maintenant de l'argent réel pour donner à leur streamer préféré une visibilité supplémentaire. La réponse à la nouvelle a été principalement négative sur le chat Twitch accompagnant le flux, certains téléspectateurs l'appelant « payer pour gagner », faire du pay to win, en disant que ça ressemble à une saisie d'argent. Au-delà du pay to win, il y a un truc qu'ils expliquent pas, c'est que au lieu de donner l'argent au streamer pour l'entretenir, je trouve que c'est une très bonne définition, du coup il donne directement l'argent à Twitch. Est-ce que le streamer touche une partie de ses boosts ou c'est juste Twitch qui ramasse tout et du coup le streamer il gagne encore moins d'argent? Comment ils vont faire les streamers jacuzzi, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Parce que entre les OPSP, les trains de la hype, les dons, les abonnements, les points de chaîne, les recommandations, le merchandising, les Tipeee, les Ulule, les PayPal, plein de trucs. Alors, évidemment, pour Twitch, ce qui l'intéresse, c'est que l'argent ne circule pas sur des plateformes tierces et que ça reste dans son giron. Après, je me fais peut-être une mauvaise idée sur l'approche. Ça se trouve, c'est une bonne idée, mais j'ai pas vraiment compris. Mais mon petit doigt me dit comme ça, là, non. Et surtout, en fait, au-delà de ça, les gros vont rester gros, ils vont se faire recommander et booster à mort. Les petits, qui ont vraiment pas les moyens, vont essayer de croire qu'ils vont avoir une chance et vont se ruiner davantage à s'auto-booster, ça se trouve, ils s'enlèvent une vertèbre et ils s'auto-boostent. Et pour rien, en fait, parce qu'ils pourront jamais être compétitifs au très gros. L'avenir me prouvera peut-être le contraire, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme sur YouTube, c'est encore gratuit, le phagocytage de l'algorithme. C'est encore gratuit de mettre des pouces, de liker, de commenter, de s'abonner à la chaîne. Faites-le pendant que c'est gratuit. Et à bientôt pour d'autres aventures.
T'es où toi? Ah, t'es là. C'était quelle chaîne déjà, Twitch? T'as arrêté? T'es où? Amorant. Ah, ASMR. Elle a arrêté. Ah, elle est là. Merde, j'ai oublié de couper.